Salut Ludo. Ouais, bonjour Boris. Donc, je vais te poser quelques questions. On va essayer de se faire une petite interview assez rapide d'une trentaine de minutes. Donc, on va commencer par quelque chose de très simple. Qui tu es, quel est ton rôle, et tu vas me donner peut-être une brève description de ce que vous faites chez Envoice. Ok, super clair. En tout cas, merci de me donner un petit peu de temps. Donc moi, je suis Ludovic Vanier, je suis le VP Sales et Customer Success de la société Envoice. Pour la faire très simple en deux mots, Envoice, c'est une société qui propose qui travaille dans la tech et qui propose de faire pour les annonceurs et les agences françaises de la publicité digitale. D'accord. Et donc vous êtes client de Forward depuis à peu près un an maintenant. Donc Exactement. ce que je vais demander, c'est quel est votre cas d'usage Forward chez Envoice et dans quel but vous l'utilisez aujourd'hui. Ok. Alors moi j'avais été convaincu à l'époque quand on s'était parlé par la possibilité en fait de centraliser l'ensemble des échanges et de centraliser l'ensemble des éléments importants qu'on veut nous envoyer à nos prospects. Donc on l'utilise aussi et surtout aujourd'hui dans un but de prospection, en fait de transformation d'un prospect avec lesquels on a pu avoir un échange en client. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est dès qu'on a un prospect qui est intéressé, donc qui est prêt en fait à acheter pour nous, on va lui créer un espace forward et on va lui envoyer dans la foulée. On va dans un premier temps envoyer quelques informations du type voilà un petit récap, un petit compte rendu de ce qu'on s'est dit, quels sont vos besoins, quel est votre brief, comment nous on peut y répondre, potentiellement une proposition aussi de campagne, et puis tous les sujets annexes, c'est-à-dire bah voilà, pour les créatives, voilà les prérequis, pour la pose des tags, voilà les prérequis. Aujourd'hui, on a un Bing Bang dans la tech qui arrive, qui est le cookie care. Bah, aujourd'hui, on essaye d'y mettre un maximum d'infos pour aussi instruire et envoyer du contenu à nos clients. Euh, donc globalement c'est ça. Et puis après, in fine, on essaye de passer de step en step. Donc on fonctionne pas toujours de la même manière, mais forward, ça nous permet d'utiliser le chat pour faire de la relance. Ou pour recevoir des questions. C'est aussi rajouter du contenu pour profiter, pour en faire une relance. Et un truc que j'adore aussi et qui est beaucoup utilisé par mes équipes aujourd'hui, c'est la partie next step où on peut en fait engager nos prospects sur des next steps. Alors régulièrement, le premier step, ça va être la découverte de la solution Envoice. Ensuite, on va arriver sur partage et envoi de cet espace partagé. Et puis derrière, si le sales n'a pas pris rendez-vous, bah, l'idée c'est de l'engager dans un second rendez-vous pour aussi pouvoir lui partager tous les insights de cet espace. Et donc, bah, voilà, on va dire, bah, tiens, dans 10 jours, il faut que tu m'aies répondu sur quand est-ce qu'on peut se caler ce deuxième créneau pour pouvoir échanger de vive voix sur l'espace. Et puis après, voilà, caler avec cette personne-là, avec l'interlocuteur, des nouveaux steps. Sur est-ce que tu en as parlé avec tes équipes, est-ce que tu en as parlé avec ta direction, est-ce que le budget que je te propose, c'est un budget convenable, ou est-ce que tu veux reparler de tout ça, est-ce que tu as potentiellement des questions sur notre premier échange, et dans ce cas-là, moi je serai ouvert à y répondre. Voilà, plein de choses comme ça. Ok, et merci. Et donc du coup, quels étaient les défis que vous aviez rencontrés dans votre cycle et dans votre process de vente avant de travailler avec Forward? Qu'est-ce que vous avez essayé de résoudre en prenant Forward? Ouais, ça revient un petit peu sur ce que je disais précédemment, mais nous on a beaucoup de gens qui nous disent j'ai pas reçu ton mail, ou qui nous disent j'ai pas eu la pièce jointe dans ton mail, ou je retrouve pas nos échanges. Et ça, et en fait avec Forward on peut vraiment le balayer puisqu'on sait qui s'est connecté, quand, ce qu'ils ont regardé. On centralise l'ensemble des données, on sait qu'ils ont accès à tout. D'accord. Est-ce que vous avez changé, vous avez senti peut-être des changements dans le marché ou des tendances dans la façon de vendre ou dans la façon d'acheter de vos acheteurs qui ont justifié le fait de faire le saut et d'utiliser un outil comme Forward? Euh, ma- alors, il y en a plusieurs. Moi, les retours que j'ai de mes clients, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de se connecter sur des espaces type forward, et qui sont assez surpris qu'une structure comme Envoice, la structure à taille humaine aujourd'hui, puisse utiliser ce genre d'outils pour en fait structurer les échanges.
Et sincèrement, à date aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que bon, on a 1 an d'utilisation. Je pense qu'on fait au minimum un deal de plus par mois grâce à Forward. En tout cas, des retours qu'on peut avoir. D'accord. Et de votre côté, quelle a été votre expérience avec Forward en tant qu'utilisateur? Donc c'est valable pour toi en tant que VP Sales, mais aussi pour ton équipe. Ouais. Moi, je l'utilise de deux manières. Je l'utilise avec mes prospects, donc en tant que pur sales, hein, concrètement. Et là, l'espace, il est hyper simple. On a la possibilité en fait de créer des templates qu'on peut réutiliser. Donc, c'est des choses que moi, je mets. Moi, je crée les templates en fait pour toute l'équipe. Et puis après, ils ont plus que bien entendu à réutiliser puis à le personnaliser en fonction du client. Donc moi, je l'utilise beaucoup pour ça. J'essaie de mettre le maximum d'informations et puis de le compléter au fur et à mesure. Et moi, en tant que manager aussi, ce qui est intéressant, c'est que je suis capable aussi de repasser sur l'ensemble des espaces partagés de mes sales pour pouvoir regarder un petit peu quelles sont les interactions. Je n'ai pas forcément besoin de me plugger sur mon CRM pour aller voir à quelle étape mes sales sont sur le deal. Je suis capable juste de me mettre sur Forward pour le savoir. Et puis, je regarde aussi toujours un peu les interactions qu'ils ont avec les prospects. Est-ce que les prospects se sont connectés, donc ça les intéresse? Est-ce qu'ils se sont pas connectés? Et dans ce cas-là, moi, tout de suite, mon job, c'est d'aller voir le sales et de lui dire, écoute, là, il n'y a aucune interaction sur le forward. Est-ce que tu as des interactions mail à côté? Moi, j'aimerais que tout soit centralisé sur forward parce que c'est ce que je veux qu'on utilise comme outil. Donc ça, c'est côté sales. Côté manager aussi, on a la possibilité d'avoir des KPI. Donc j'ai des dashboards aujourd'hui analytics qui me permettent d'avoir une vue sur ce qui est gagné, ce qui est perdu, de passer des deals en gagné, de passer des deals en perdu, même pour mes équipes. C'est des choses qui sont en train d'évoluer, mais qui sont hyper importants moi dans mon quotidien pour avoir une overview en fait de ce qui se passe globalement sur les comptes de nos prospects en un coup d'œil quoi. Voilà. Super. Et on a touché un petit peu sur cette partie-là, mais est-ce que tu peux peut-être nous prendre un petit moment pour nous parler un peu du ressenti de tes clients, de leur réaction, peut-être de leur adoption? Est-ce que ça a été positif? Et si tu as du verbatim ou carrément des quotes directement de leur part, assez curieux. Ouais. Ouais, alors alors très régulièrement on nous dit hyper sympa, c'est bien foutu, c'est bien fichu, c'est brandé à notre marque et ça je pense que les gens ils adorent et voilà. Sur les retours que j'ai pu avoir dernièrement de l'espace, on me dit ok, en fait j'allais t'appeler pour rechercher l'information sur la partie tracking ou sur la partie bannière parce que mon équipe tech me le demandait et en fait j'ai besoin de leur approbation notamment pour pouvoir lancer une campagne avec toi et en fait j'avais toutes les informations donc en fait j'ai juste copié le lien, je leur ai partagé et ça leur a permis en fait de gagner du temps donc ouais, je pense ça le gain de temps je l'ai eu énormément. Le gain de temps côté opérationnel où les gens plutôt que de rechercher un mail, voilà, nous on échange, je pense au moins une vingtaine de mails avant de signer un deal. Entre le moment où on les prospecte, le moment où on les rencontre et le moment où on les signe, c'est à peu près le nombre de mails qui sont envoyés. Et c'est toujours, voilà, il y a une pièce jointe par mail. C'est toujours un calvaire pour retrouver la bonne pièce jointe au bon moment, au bon endroit. Enfin bref, en fait, là, le fait de centraliser tout ça dans Forward, c'est un vrai gain de temps. Et ça, on l'a. Donc voilà, gain de temps des deux côtés. Ok, super. Et quel a été l'impact sur Envoice? On a parlé un petit peu. Tu as dit un deal en plus par mois. Est-ce que, en termes de performance, en termes de productivité de votre côté, du tien et de tes équipes, est-ce que tu as peut-être des indicateurs clés qui pourraient nous aider? Ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est beaucoup plus professionnel. Ça, honnêtement, c'est quelque chose que je garantis à tous les futurs utilisateurs de Forward. C'est qu'on se professionnalise en utilisant ce genre d'outils. Euh, Moi, je dis qu'on gagne en moyenne un deal de plus par mois parce que je le vois opérationnellement dans mes dashboards. Comme je sais qu'on centralise tout sur Forward, je sais que ça vient de là. Voilà, les équipes n'ont pas changé, la taille des deals n'ont pas changé. Donc c'est comme ça que je suis capable de sortir ce KPI-là.
Ok, super. Et quelle est la fonctionnalité de ton produit, de notre produit qui t'a séduit le plus? Tu as parlé un petit peu de plusieurs fonctionnalités. On sait que tu maîtrises parfaitement la solution. Est-ce qu'il y en a un en particulier ou une fonctionnalité dont tu voudrais nous parler un petit peu plus? Ouais, moi j'adore le chat. Le chat, ça permet en fait de sortir un petit peu de l'email. Ça met un côté un petit peu plus personnalisé, aller toucher la personne de manière un peu différente. Donc voilà, avec le petit arrobase et le nom du prospect, on arrive à aller échanger presque de manière un peu informelle. Avec son client, voilà, en disant bah tiens, est-ce que tu as vu la dernière la proposition que je t'ai faite? Et d'ailleurs, j'ai la possibilité de te la noter. Comme ça, tu vas pouvoir retrouver directement de quoi je parle. Ça, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Voilà, pour garder en fait cette partie interaction autrement que par le mail ou par un coup de téléphone, quoi. Et ça, je Et pense donc, que est-ce que c'est le, clairement quelque chose qui est game changer pour nous aussi, parce qu'ils sont pas touchés 50 fois dans la journée comme ça, alors que par contre, ils me disent, je suis débordé de mails, j'en ai partout, désolé, je peux pas te répondre, ou t'es pas dans ma to-do d'aujourd'hui, ou par téléphone, bah, tout simplement, ils sont voilà, toujours appelés, toujours prospectés, donc ils répondent même pas, quoi. Et toi, Envoice et donc ton équipe en particulier, vous êtes dans un secteur qui est très compétitif, très Ouais. concurrentiel. Est-ce que tu dirais que Forward vous aide également à vous démarquer de la concurrence? Est-ce que c'est un avantage compétitif et concurrentiel pour Envoice? Mm. Alors, je ne suis pas persuadé que tous mes concurrents n'ont pas ce type d'outils, mais je l'entends quand même. Quand j'entends des grosses structures, sans les citer, qui me disent je me suis rarement ou jamais connecté sur ce type d'espace et qui me disent que c'est hyper intéressant, voire même pourquoi pas le développer en interne chez eux. C'est-à-dire, enfin voilà, hein, l'utiliser pour leurs propres commerciaux. Je me dis c'est que moi j'ai tout gagné. Ça veut dire que j'ai eu un vrai impact, en tout cas chez eux. Écoute, ça fait plaisir d'entendre. Et maintenant, peut-être pour conclure sur une partie un peu plus prospective, un peu plus tournée vers l'avenir, qu'est-ce que vous espérez, quel succès vous espérez avec Forward et OnVoice à l'avenir, voilà, quoi ressemble votre collaboration vers le futur et comment vous espérez en profiter dans les mois et les années qui viennent. Ouais. Le point, il est hyper important avec Forward. Ce que j'aime énormément, c'est que les choses évoluent semaine après semaine, mois après mois, et de manière ultra positive. Toutes les équipes, en fait, sont hyper à l'écoute de nos besoins. Et pourtant, aujourd'hui, en Voice, on est une structure vraiment, comme je le répète, comme je disais tout à l'heure, à taille humaine. Et si j'ai besoin d'analytics, eh ben, j'en parle aux équipes et potentiellement, ils peuvent développer un peu plus d'analytics. Si j'ai besoin d'améliorer la partie chat pour X ou Y raison, pour le coup, ils vont prendre en considération ma demande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que, en fait, ça fait partie, c'est un outil central à notre stratégie aujourd'hui et à ma manière de fonctionner à moi et à mes équipes. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt de partir de deal forward. Eh ben super. Écoute, bah, merci beaucoup. Ma dernière question, c'est est-ce que tu et vous recommanderiez Forward à d'autres? Et si oui, à qui? Ouais, je le recommanderais à 1000%. Et je pense que je dirais même que dans toutes les structures dans lesquelles je suis passé précédemment, j'aurais dû l'avoir. J'aurais dû connaître Forward avant. Donc sur la recommandation, bien entendu, je le recommande à tout le monde. Et je le recommande du coup pour tout type d'entreprise, petite ou moyenne ou grande. Et avec l'idée de pouvoir centraliser un max d'informations et avoir des échanges beaucoup plus constructifs et beaucoup plus simples à aller centraliser pour vos prospects. Eh ben merci Ludovic. Avec plaisir. C'est tout pour moi. Je te remercie. Et puis à bientôt et pour longtemps entre Forward et On Voice. Ça marche, À merci. bientôt. Merci Boris. Merci.